Les essentiels du bassin, de retour depuis le bistrot 50 avec Jean-Louis Pierrard, qu'Alvaro, Greg et Mathieu souhaitaient mettre à l'honneur, coutelier et créateur. Alors on va rentrer maintenant dans le détail de vos créations parce que vous êtes venus justement avec un certain nombre de couteaux. On fait de la radio, alors je vous laisse justement les décrire pour les auditeurs. Je vous ai amené un petit panel de couteaux, une petite ménagère de table, 5 couteaux de table qui sont faits à l'effigie du bassin, c'est-à-dire une sérigraphie d'une pinasse avec l'immatriculation de la pinasse de mon beau-père. Ça c'est génial. Et puis donc ces couteaux sont faits avec un côté toujours en bois d'azobé, qui est le bois dont on faisait les piquets de parc à huîtres autrefois. Ouais. Donc et de l'autre côté, vous aussi vous travaillez avec les produits locaux. Et je travaille avec des produits un peu locaux. comme Greg. Absolument. Et de l'autre côté, une résine noyée avec des hameçons, des pommes de pin, des choses d'ici. Alors juste, je vais tendre le micro à Greg et Alvaro. Je voudrais avoir vos réactions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magique quand même ces couteaux, ces créations, Alvaro. Magique, c'est l'alliage justement du bois, des nouvelles matières. Moi je trouve que mettre les hameçons locaux qui sont chez nous, les intégrer dans le manche, enfin c'est spectaculaire. Les couleurs elles sont là, c'est super beau. Le couteau à huître, il est brillant, il est moderne, il y a de tout, franchement. C'est limite des œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art. Greg, ton avis? Alvaro a tout dit, c'est des œuvres d'art. À partir du moment où t'es passionné dans ce que tu fais, tu fais des trucs de fou. Donc c'est ça. La preuve en est, c'est que Jean-Louis il fait ce type de produit qui est top. Et reprendre les produits du bassin en créant des couteaux comme ça, c'est du grand art. Exactement. On parle des couteaux à huîtres, Jean-Louis aussi. Oui, les couteaux à huîtres, je suis parti d'une réflexion par rapport aux couteaux qui existaient. Je trouvais que l'ergonomie n'était pas terrible. Ils étaient en plastique, c'est pas très beau, on trouve ça partout. Et bon, dans mon idée de création, j'ai voulu chercher à modifier un peu le design globalement. Donc je suis parti de ce modèle-là qui s'appelle l'ergonomique, avec un manche qui est fait généralement en bois ou avec des matériaux, des résines un peu précieuses, sympas. Et puis j'ai conçu ça de façon à ce que en fait on ait, quand on ouvre une huître, on ait le pouce qui touche le bout de l'huître, de sorte qu'on peut pas risquer de se blesser, parce que c'est l'index là, l'index et le pouce qui font la sécurité pour ouvrir l'huître. Et puis à partir de cette ergonomie là très simple, je l'ai épuré dans un autre modèle qui s'appelle le design, où on trouve encore la même tenue du couteau, mais avec quelque chose qui est plus épuré, qui permet aussi l'emploi de matériaux un peu sympas, du bronze, de l'ivoire végétal, etc. C'est magnifique. Voilà. Vous restez avec nous sur les ondes de la radio des Essentiels du Bassin. On va continuer à parler couteaux avec Jean-Louis.